Eh bien bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur de l'algèbre linéaire et en rapport avec les matrices et le crochet de lit. Bon en vrai ça c'est juste pour le nom, parce qu'il se trouve que ce genre de truc là possède un nom, mais par contre tu n'auras pas du tout de théorie d'algèbre de lit, etc. Donc bref, c'est une caractérisation des matrices de traces nulles, tout simplement. C'est-à-dire que A est de trace nulle si et seulement si elle peut s'écrire comme de la forme xy moins yx. Ok, donc commençons cet exercice. Alors faut savoir que cet exercice n'est pas, il est pas donné comme ça tel quel. En fait, il y a deux sous-questions avant. Il y a une première sous-question qui est la caractérisation des homothéties. Et la deuxième, c'est montrer que si trace de A est nulle, alors elle est semblable à une matrice T de diagonale nulle. C'est-à-dire que bien sûr il faut s'aider du coup des deux questions d'avant. Enfin la première question sur la caractérisation des homothéties sert pour la deuxième question, qui est du coup celle-ci, qui se prouve par récurrence. Et la troisième question se sert évidemment de ce résultat là. Ok, donc on va l'admettre ici parce que en vrai c'est une récurrence qui est pas forcément intéressante et c'est pas ce que je voulais présenter aujourd'hui. En vrai ce que j'aime bien dans cet exercice là, enfin ce que je trouve assez atypique, c'est le fait qu'il y ait deux inconnus. En fait on a un A, on n'a rien d'autre comme information à part qu'il est juste de trace nulle, et on doit trouver deux inconnus qui vont dépendre l'une de l'autre et qui vérifient cette égalité. Du coup, ce qu'on va faire déjà, c'est que on va commencer par se ramener, on va commencer par réduire le problème. On sait qu'il existe, on va l'appeler T, une matrice qui est de la forme de diagonale nulle, ok, et telle que P est semblable, pardon, A, telle que A est semblable à cette matrice. Ok, donc on va avoir A qui est égal à P, PT, P-1, et du coup avoir A qui est égal à X, Y, moins Y, X, c'est équivalent à, je vais multiplier par P-1 et P de chaque côté, donc je vais avoir T qui est égal à P-1, X, Y, P, moins P-1, Y, X, P. Et du coup, bien sûr, après je peux faire apparaître un P, P-1 ici. Et du coup, en posant U qui est égal à P, X, P, et V de cette manière, en posant les deux applications ici, ça va être équivalent à dire que T est égal à U, V moins VU. Ok, donc du coup on s'est ramené à un problème un peu plus simple, c'est-à-dire que maintenant on connaît un peu plus la forme de T, puisqu'elle est non seulement de trace nulle, mais aussi carrément de diagonale nulle. Donc ça va nous aider pour la suite. Et maintenant on veut trouver U et V qui vérifient ça. Donc deuxième partie, on va essayer de trouver U et V. Alors ce que j'aime bien ici, c'est que en fait la méthode de résolution que je vais présenter, c'est un truc avec une application linéaire. Et je trouve ça assez en fait je trouve ça assez intuitif au final, puisque on se dit ok, on a deux inconnus ici, et comme je disais, elles vont dépendre l'une de l'autre. C'est-à-dire que si je choisis un certain U, bah il va falloir que je trouve un certain V pour que j'ai cette égalité, mais je vais pas avoir forcément, dans tous les cas je vais pas forcément avoir l'existence d'un V. Par exemple si je prends U égale 0, il n'y aura aucun V qui pourra vérifier l'égalité, à part si T égale 0. Donc il faut que je choisisse bien mon U, et une fois que j'ai choisi bien mon U, donc je sais pas encore de quelle manière il faut le choisir, il va falloir que je choisisse bien mon V, enfin en tout cas il va falloir que je puisse choisir un V, peu importe de quelle manière. Donc on va tout simplement poser l'application qui AM à ceci, UM moins MU. Donc là, je vais fixer U. Ok. Et maintenant, je vais vouloir, donc bien sûr ça va partir de Mn de K.
et ça va aller dans Mn de k. Mais en fait, plus précisément, si on calcule, on prend une matrice quelconque de Mn de k, et que je prends U quelconque, et j'applique cette application-là, en fait, elle va être dans, elle va être de la forme diagonale nulle avec quelque chose quelconque sur les côtés. Donc si on appelle, par exemple, on va appeler l'ensemble oméga, l'ensemble oméga n, l'ensemble des matrices de Mn de k qui sont de la forme ayant une diagonale nulle et ensuite rien sur le teco. Ok. Du coup ça va exactement aller dans oméga n. Et donc mon but maintenant c'est que moi j'ai une matrice qui est justement dans oméga n, qui est t. Et donc mon but ça va être de montrer que phi est surjective. Pour pouvoir avoir mon t qui s'exprime comme phi de v par exemple, et du coup le va terminer. Donc but, ok. Et du coup on va s'intéresser évidemment au rang de phi. Et pour s'intéresser au rang de phi, on va s'intéresser au noyau, soit m appartenant au noyau de phi. Du coup on va avoir um qui est égal à mu. Ok, on a ça. Et maintenant, c'est là qu'il va falloir commencer à assumer quelques choix sur u. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai pas du tout précisé la forme de u, mais là, pour nos calculs, il va falloir quand même qu'on essaye de simplifier et qu'on prenne un cas un peu particulier. Donc on va prendre par exemple u, qui est diagonale. Lambda 1 jusqu'à lambda n. Ok. Donc on va voir si ça peut marcher, si choisir un tel u fonctionne. Donc en fait quand je vais multiplier m par u à gauche, ça va correspondre à multiplier chaque ligne par le coefficient correspondant à la même ligne. Donc en fait là je vais avoir ligne 1 fois lambda 1, etc. jusqu'à ligne n fois lambda n. Ok, donc ça c'est pour le membre de gauche. Et le membre de droite, je vais avoir la même chose, sauf que ça va être par colonne, de manière symétrique. C'est-à-dire que je vais avoir la colonne de m fois lambda 1, etc. jusqu'à la colonne nème fois lambda n. Ok, et du coup, ça maintenant c'est égal. On sait que c'est égal. Donc, si je prends par exemple le coefficient tout en bas à gauche, bah, il doit être, quand je le multiplie par lambda n, ça doit être égal à quand je le multiplie par lambda 1. Donc là, c'est là que on a imposé une première forme à u, on va imposer une deuxième forme, c'est-à-dire on va vouloir que lambda 1 soit différent de lambda n. Donc ça c'était juste pour le cas particulier où je prends tout en bas à gauche, ok. Comme ça nous assure quoi? Ça nous assure que ce coefficient tout en bas est nul. Parce que moi à la base, comme je vous l'ai dit, je veux étudier la surjectivité de phi, donc je veux avoir une grande image pour phi. Et donc avoir une grande image pour phi, ça veut dire avoir un noyau qui est relativement réduit. Donc il faut que mon noyau, enfin quand je prends un m de quart de phi, il faut que m soit le plus proche de 0 possible. Il faut qu'elle ait le moins de coefficients possible pour que son noyau soit le plus réduit. Donc lambda 1 différent de lambda n, ça va nous imposer que ce coefficient est nul. Mais bien sûr, ça c'est juste un cas particulier, il faut aussi que lambda 1 soit différent de lambda 2 et que pareil lambda 2 soit différent de lambda n, etc. Et en fait on va juste avoir les lambda i 2 à 2 distincts. Donc ça va être une autre condition sur u, ça va être que les lambda i soient 2 à 2 distincts. Et donc on va se retrouver, si on a une telle condition, on va se rendre compte que la forme de m, donc sur la diagonale, je dis pas encore, mais tout en dehors de la diagonale, tout ce qui est en dehors de la diagonale sera nul en fait. Tac. Parce que justement, quand on est en dehors de la diagonale, ça veut dire qu'on n'est pas, que la colonne sélectionnée est différente de la ligne sélectionnée, et du coup cette condition des lambda i de 2 distincts impose que c'est nul. Et par contre sur la diagonale, on a un problème, c'est que justement la ligne sélectionnée et la colonne sélectionnée sont égales, donc peu importe la valeur des lambda i, je peux mettre n'importe quoi.
Donc ici j'aurai n'importe quoi. Donc c'est quand même pas mal parce que ça veut dire que je suis passé de n carré coefficient à seulement n sur la diagonale. Donc du coup on va pouvoir vérifier aisément que quart de phi est égal à vect de E11 jusqu'à ENN. Et du coup, en particulier les dimensions n. Ok. Et donc ça veut dire que le rang de phi est égal à n carré moins n. Et ça, eh ben, vous pouvez vérifier, mais c'est précisément en fait la dimension de oméga n. C'est assez simple à vérifier, mais voilà. C'est exactement la dimension de oméga n. Et du coup, ça conclut directement l'exercice, puisque phi est surjective. Donc, t est égal à phi de v pour un certain v. Et c'est validé.